Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que Jésus-Christ soit béni dans vos vies. C'est ma première vidéo de 2019. Et je profite de cette vidéo-là pour souhaiter à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, à tous ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, une bonne et heureuse année 2019. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Je prie que Dieu se souvienne de vous, vous qui cherchez le Seigneur, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous fasse grâce au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je prie que ceux qui ont des besoins financiers, que le Seigneur permette que vous rentrez en possession de vos besoins, de l'argent. Voilà, que le Seigneur vous comble en cette année 2019. Moi, pour ma part, je crois que cette année sera vraiment par la grâce de Dieu l'année où je vais me marier, parce que par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une sœur avec qui on est en train de préparer ça, et c'est vraiment une bénédiction et je le bénis pour cette grâce là. Alléluia. Donc aujourd'hui nous allons parler des faux Christ, comme je l'ai promis dans l'une de mes publications. J'ai dit que le diable a suscité des faux Christ. Le diable a suscité des Christ qui ne peuvent pas sauver ceux qui les adorent. Il y en a plusieurs. Satan étant un stratège, il ne veut pas que les hommes soient sauvés. Donc, il a créé des faux Christ que beaucoup d'hommes adorent. Alléluia. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas le vrai Jésus que tu adores. Et plusieurs personnes sont trompées comme ça. Plusieurs personnes. Amen. Ok. Donc un jour, pourquoi je vais donner cet enseignement-là? Un jour, je suis allé prêcher sur cet enseignement. Je suis allé faire une évangélisation publique et j'ai parlé de ça. Et quand j'ai fini de parler de cet enseignement sur les faux Christ, les faux prophètes aussi, quand je me suis couché, Dieu m'a montré une vision. Et je vais expliquer la vision là. J'étais quelque part. Alléluia. Nous allons prier d'abord le Seigneur avant de continuer la prière, l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te bénis, je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as permis que je donne cet enseignement, je prie que ton esprit soit présent et que ta puissante main, Seigneur, guide mes paroles, mes pensées au nom de Jésus. Et que, Seigneur, ceux qui vont écouter cet enseignement-là soient édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais que j'ai eu, après une séance d'évangélisation, la nuit que je me suis couché, Dieu a ouvert mes yeux et il m'a montré une vision. Dans la vision, la nuit, pendant que j'étais couché, j'ai vu, j'étais dans un village. J'étais dans un village quelque part, une localité, j'étais quelque part. Et les gens, pendant que je me promenais dans le village, j'ai entendu une musique chrétienne. Une mélodie très intéressante, une mélodie merveilleuse. Ça m'a vraiment touché, que la mélodie était trop intéressante. Et j'ai tout de suite dit, non, je vais aller prier avec ces personnes-là. Alors, j'ai cherché à savoir d'où la mélodie venait. Et j'ai découvert là où c'était. C'était des personnes qui adoraient le Seigneur. Et le chant qu'ils chantaient, c'était Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Alléluia. C'était trop intéressant. Donc j'ai dit non, il faut que j'aille prier aussi. Je suis entré dans cette église, dans cette assemblée-là, et je me suis assis. Il y avait le chanteur qui était là, lui jouait à la guitare, et puis il y avait un qui jouait au tambour, et puis il y avait le peuple qui répondait là-bas. Les gens adoraient le Seigneur. C'était vraiment, ils adoraient. Et moi aussi, j'ai commencé à adorer avec eux. Et pendant que j'étais assis, je regarde devant moi, je vois quelque chose de très bizarre, étrange. Je vois un être assis sur un fauteuil. Un être vraiment grand, géant. Mais il était vilain à voir, avec une grosse tête, du gros pied, assis là.
Et c'est comme si la louange qu'on adressait là, c'était à lui qu'on adressait ça. Et il remet la tête. Il remet la tête. Il remet la tête. Je l'ai regardé, je l'ai fixé. Je l'ai fixé, jusqu'à un moment, je l'ai bien fixé. Je dis, mais, donc, les chants que les gens chantent là, c'est Jésus là que les gens donnent ça. Mais c'est pas Jésus. Lui, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc, j'ai commencé à... Je dis, non, c'est pas Jésus. Alors, vraiment, je dis, non, c'est pas Jésus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il ne faut pas qu'ils vont me voir. En tout cas, je vais quitter dans cette assemblée-là. Je me suis levé doucement. Imaginez-vous mes frères. Je me suis levé doucement. J'ai dit, je me suis levé, je suis sorti doucement. Et arrivé au dehors, mes amis, Usain Bolt n'a rien fait. Non, mais j'ai couru à une vitesse. Non, si Usain Bolt était devant moi, j'allais le dépasser. À toute vitesse, j'ai couru. Il dit au secours. Alléluia. Et je me suis retrouvé quelque part. Je me suis dit, mais les gens m'ont trompé avec une belle mélodie. Amen. Vous voyez, c'est comme ça que le diable trompe beaucoup de personnes. Il s'assoit dans les assemblées. Les gens pensent que c'est Jésus qu'ils adorent, alors que c'est Satan même en personne. Ou bien c'est démon que les gens adorent. Et ça fait pitié. Beaucoup d'hommes sont trompés comme ça. Ils investissent leur argent, ils investissent de leur temps, ils investissent de leur talent dans l'adoration de Satan. Pourtant, c'est Jésus qui sort de leur bouche. Amen. Voici pourquoi le Saint-Esprit me pousse à donner cet enseignement. Alléluia. Donc, il y a les faux Christ, des faux dieux, des faux Jésus-Christ. Et l'un des faux Christ que le monde entier adore, les hommes adorent et que les hommes aiment véritablement, c'est faux Christ-là. Hein? C'est le Jésus qui a une mère. Alléluia. Le Jésus qui a une mère. Bien aimé. Effectivement, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu par une femme. Quand Dieu est venu sur la terre, il est venu par une femme qu'on appelait Marie, qui était vierge et qui était mariée à Joseph. Et Jésus-Christ, arrivé à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère et il a commencé à guérir les malades, ressusciter les morts. Après ça, il a été attrapé, il a été crucifié. Et quand il est crucifié, il est resté le 3e jour et il est monté au ciel. Actuellement, Jésus est assis au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Dans la gloire, il est assis à une position la plus élevée dans le ciel. On appelle la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Là où il est là-bas, il est entouré des myriades d'anges. Alléluia. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que Jésus-Christ est dans la gloire. Il est dans la gloire. Tu le vois. Non, tu ne peux pas. Alléluia. Il est dans une gloire extraordinaire. Il règne en tant que Dieu dans le ciel. On appelle le roi des rois. Et devant lui, les anges se prosternent. Matin, midi, soir, les 24 vieillards se prosternent. Matin, midi, soir. C'est trop merveilleux. C'est trop glorieux. Alléluia. Donc, la notion de mère, de maman, c'était quand il était sur la terre. La notion de mère concerne les choses de la terre. Alléluia. La maman prend soin de toi quand tu viens sur la terre. Elle prend soin de toi. Elle s'occupe de toi. Dieu permet qu'elle t'envoie sur la terre ici. Tu es bébé, elle te donne à téter, tout ça, elle t'allaite. Tu grandis et tu deviens une personne grande à un certain âge. Comme dans Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il a dit deviendra une seule chair. Quand tu deviens grand, tu quittes le domicile familial, tu quittes ta maman. Tu ne dépends plus de ta maman. Ta maman, elle a un rôle pendant un certain temps dans ta vie, à un certain âge. Ta maman a un rôle. Et lorsque le moment arrive, le moment de la maturité arrive, le moment du mariage arrive, ta maman et ton père te bénissent, te libèrent et tu t'en vas te marier. Alléluia. Les hommes à un certain âge ne dépendent plus de leur maman. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous qui me suivez, à un certain âge, vous ne dépendez plus de vos mamans. Mais pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre, qui a vécu
Pendant jusqu'à l'âge 30 ans, 33 ans, il est mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis au ciel. Pourquoi lui, depuis, ça fait 2000 ans, lui, il dépend toujours de sa maman. C'est-à-dire qu'il n'a jamais grandi. Il n'a jamais grandi. Quand tu veux quelque chose, il faut que tu passes par sa maman. Vous voyez? Si tu veux qu'il t'exauce, il faut que tu passes par sa maman. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il est toujours bébé. Là où au ciel, là-bas, il prend, ou bien sa maman est là-bas pour lui donner le biberon. Sa maman s'occupe de lui, sa maman le surveille. Sa maman gère ses affaires. Il n'est pas indépendant, c'est Jésus. Il n'est pas indépendant. Donc je vous l'ai dit, en vérité, c'est Jésus que vous adorez là. C'est un faux Jésus. C'est un démon. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Moi je vous l'ai dit en vérité. Si vous continuez cette adoration, vous qui êtes dans la fausseté, et que vous mourrez dans ces choses-là, ne croyez pas que vous allez aller au ciel. Beaucoup d'hommes meurent dans ça, arrivent au ciel, ils disent à Dieu que je t'ai adoré. Tu as adoré qui? Jésus-Christ qui est bébé. Tu as adoré un Jésus qui est bébé, un Jésus qui tète, un Jésus qui est au lait. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est adoré dans le ciel, où les anges se procèdent matin, midi, soir devant lui, c'est pas lui. Ton Jésus que tu as adoré là, c'est un Jésus bébé. Un Jésus que sa maman lui donne à têter matin, à midi et le soir. Un Jésus qui n'est pas dépendant. Un Jésus que avant de passer par lui, il est un bébé, il n'a jamais grandi. Donc ce n'est pas de Jésus, tu te moques de Jésus. Satan fait que les hommes se moquent de Jésus comme ça. Maman de Jésus, dis à ton fils, c'est toi qui lui as donné à téter. Donc, il faut qu'il m'exauce. Parce que toi, tu es sa mère. Parce que la mère, alléluia, c'est des bêtises, mes frères. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand on explique aux gens, les gens disent que non, on les critique. Et quand on a qu'à les laisser, pourquoi on vous laisse? Non, on veut que vous soyez sauvés. Moi, je veux que vous soyez sauvés. Donc, je ne vous laisse pas. Alléluia. Donc, quand on lit dans Luc 20, verset 28. Luc 20, verset 28. On va voir ce que la parole nous dit. Luc 20, verset... Non, c'est pas Luc 20, verset 20. Luc 11. Luc 11, 27 à 28. Luc 11, 27 à 28. Donc, Luc 11, 27 à 28. Écoutons. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit: heureux les saints qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, on parle de Jésus, il répondit, il dit, heureux plutôt, verset 28, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent et qui la gardent. Alléluia. Il a rectifié cette femme. Il a dit, ah Jésus, vraiment, la maman qui t'a têté là, vraiment elle est heureuse. Oh Jésus, vraiment, cette femme elle est bénie. En tout cas, vraiment, vous voyez, elle a ramené Jésus à un enfant. Jésus dit, non, arrête ça, madame. Madame, arrête. Non, pardon. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jésus n'aime pas qu'on fasse de lui un bébé, hein. Jésus n'aime pas ça. Vous allez voir une fois quelque part où ils sont allés lui dire, Jésus, ton père, ta mère t'appelle. Il dit, mon père, ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, cette histoire de maman de Jésus là, arrêtez ça. Arrêtez ça, ce n'est pas vrai, c'est un faux Christ que vous adorez. Les gens disent que ce Jésus là les exauce. Mais il peut vous exaucer, Satan peut vous exaucer. Il peut vous exaucer. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez sauvés. Parce que vous êtes dans l'erreur pour vous maintenir captif. Alléluia. Ça c'est l'un des faux Christ que les gens adorent. Et il est populaire, il est célèbre. Tu vois les dimanches, les gens vont dans les temples pour aller l'adorer. Mais c'est les démons que les gens adorent. Si Dieu ouvrait vos yeux, vous allez voir que dans vos temples là, c'est des démons qui sont là-bas. Moi je vous l'ai dit, vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas. Nous, Dieu nous a fait la grâce, on voit quand même un peu. Alléluia. Donc, c'est l'un des faux Christ que les gens adorent. Toi qui m'écoutes, en cette année 2019, c'est vrai, les années passées, tu as adoré parce que peut-être tu étais ignorant. Tu étais ignorant. Mais cette année-là, il faut quitter dans ça. Quitte dans cette adoration, quitte dedans.
Prends tes jambes à deux coups et commence à courir comme moi. J'ai couru. Quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai mis dedans. Où c'est un bot? J'ai couru même à toute vitesse. Parce que je me suis rendu compte que ce que les gens adoraient, ce n'était pas Jésus, c'était un démon. Le diable est trop malin. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Donc il envoie des fausses doctrines. Jésus au ciel, la notion de mère n'existe pas. Quand tu prends Luc 22, Luc 20, verset 28, écoutez bien, Luc 20, verset 28, à partir du verset, Luc 20, à partir du verset 28. Excusez-moi beaucoup, hein. Voilà. Luc 20, vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Luc 20, à partir du verset 34. Luc 20, verset 34. On écoute ce que la parole dit. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Alléluia. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc, au ciel là-bas, il n'y a plus à faire de mariage là-bas. Il n'y a plus à faire de maman là-bas. C'est sur la terre, la famille existe. Au ciel, là, on est comme des anges. Donc au ciel, toi qui as eu un enfant sur la terre, au ciel là, tu ne veux pas dire que c'est ton enfant encore, hein? C'est fini. Au ciel, tu n'es plus papa de quelqu'un, tu n'es plus maman de quelqu'un. Au ciel, on a un seul Père, qui est Dieu le Père, c'est fini. Jésus-Christ étant sur la terre, il dit mon Père dans le ciel. Il n'a jamais dit ma mère. Il dit mon Père dans le ciel, mon Père dans le ciel. Donc au ciel, on a un seul Père. Tout le monde, nous sommes comme des anges. Il n'y a plus à faire de dire, là-bas, tu ne vas plus voir une femme, tu as dit, tu es ma chérie. Non, c'est fini. Donc cette notion de mère n'existe pas au ciel. Donc quand on dit que maman de Jésus va dire à ton fils de mes aussi, c'est du mensonge. C'est même pas biblique. C'est Satan qui est en train de vous tromper comme ça. Alléluia. Donc c'est l'un des faux Jésus que les gens adorent. Il est tellement adoré et puis Satan est content parce qu'il trompe beaucoup d'hommes. Alléluia. Donc arrêtez votre idolâtrie. Arrêtez là. Ça c'est la sorcellerie. C'est la magie. C'est la pure divination. C'est du faux. Rien que du faux. Du faux et du faux. Alléluia. On peut te tromper pendant 1 an. On peut te tromper pendant 2 ans. On peut te tromper pendant 3 ans, parce que tu ne connais pas. Mais pendant 10 ans, 20 ans, en train d'adorer du faux et tu es dedans, tu ne cherches pas la vérité, c'est que toi-même là, toi-même tu es un faux. Toi-même tu es un faux. Et le jour du jugement, tu seras condamné. Jésus va te jeter dans l'enfer parce que tu t'es moqué de lui. Tu t'es moqué de Jésus. Alléluia. Donc ne laissons pas Satan nous tromper. Alléluia. Abandonnons ce faux Jésus là et revenons à Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Lisons la Bible véritablement et comprenons qui est Jésus-Christ afin que nous puissions l'adorer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On a parlé d'un des faux Christ qui est dans le faux Jésus. Et c'est le Jésus qui a une mère. Et que quand tu veux le prier, il faut passer par sa maman. C'est du faux. Alléluia. Prochainement, on va parler de Jésus spectaculaire. Ça, c'est l'un des faux Christ aussi que le diable a envoyé en fait de tromper beaucoup d'hommes. Jésus spectaculaire, lui, il est spécialiste dans le spectacle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Bonne année 2019. Je vous aime et je veux que vous soyez sauvés. C'est tout. Mon objectif, c'est ça. Nous soyons tous ensemble sauvés. Le dernier jour, nous puissions nous retrouver au ciel. C'est tout. Voici pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et je me fatigue à faire certaines choses. Je veux que nous soyons sauvés. Et que le jour que tu vas mourir, ton âme puisse rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et pour que ton âme puisse rencontrer le Seigneur, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Mais si tu as adoré dans le mensonge, tu ne seras pas sauvé. Peu importe ta sincérité. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine vidéo. Merci. La grâce de Dieu avec vous. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen.